Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Mali et de la sécurité. La Commission de l'Union africaine appelle à une action internationale urgente. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a exprimé ce dimanche 9 novembre 2025 sa profonde inquiétude face à la situation qui se détériore très rapidement au Mali. Situation sécuritaire renforcée par les attaques et les actions des groupes terroristes ces dernières semaines, essentiellement sur les questions d'énergie, le carburant et aussi leurs approches, les attaques plutôt dans les alentours de Bamako, leur visée de faire tomber le pouvoir de Bamako. Dans une déclaration, le président de la Commission de l'Union africaine appelle à une action urgente. Il dit que l'Union africaine est disposée à accompagner le Mali. Il appelle également à un soutien de la communauté internationale, un soutien immédiat pour soutenir le Mali dans ce moment difficile. Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Prosper Abouklou, le président de la commission plutôt de l'Union africaine, monsieur Mahmoud Ali Youssouf, normalement, a appelé à des actions urgentes pour sauver le Mali. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement quand on voit, par exemple, la vision des dirigeants du Mali, quand on voit la situation telle qu'elle se présente, quand on connaît l'histoire avec les différentes missions internationales qui ont été au Mali, que peut-on faire de nouveau pour le Mali? Bon, moi je reste peut-être un peu, je ne dirais pas dubitatif, mais quelque peu pessimiste par rapport à la situation. Du point de vue de l'UA, c'est vrai, l'Union africaine est une institution normalement qui possède, qui doit être au service du peuple africain et qui doit connaître la géopolitique, tout ce qui concerne les stratégies psychologiques, anthropologiques, tout ce qui concerne l'Afrique. Oui, j'ai écouté également M. Youssouf Mahmoud la dernière fois alarmé sur le cas du Mali pour interpeller la communauté internationale en vue de pouvoir aider le Mali, le Mali. Bon, l'idée elle est bonne, mais est-ce que derrière tout ça il y a de la sincérité? La question que je me suis posée, parce que le problème du Mali ne date pas d'aujourd'hui, depuis 2013 où le Mali a été attaqué par les djihadistes, bon, enfin, les formes de contestation armée qui ont assailli le Mali. La Commission africaine, à l'époque, j'ai écouté même l'ancien président sénégalais, Abdoulaye Wade, et tous ceux qui étaient, même le président de la Commission de l'Union africaine, le Gabonais Jean Ping, qui présidait donc à l'Union, qui a dit à l'époque que ils avaient pris des dispositions pour plaider pour la cause d'abord de la Libye et puis arriver après du cas du Mali, mais ça n'a pas été, ça n'a pas fonctionné parce que il y a eu des décisions qui ont été prises ailleurs, qui ont été dictées donc à l'UA et que ça n'a pas marché. Raison pour laquelle je reste, j'ai dit tout de suite que je suis toujours dubitatif, même pessimiste par rapport aux actions que l'UA peut mener. Maintenant, depuis que la situation s'imposait, sécuritaire s'imposait, jusqu'à ce qu'il y a eu des coups d'État pour qu'on en revienne donc à la situation, au rétablissement de la sécurité au Mali, quelle a été l'action de l'UA? Bon, maintenant, si l'UA revient pour proposer des solutions, est-ce que ça apporte de la sincérité et comment ça va faire? Parce que, vous savez, lorsque vous êtes là et qu'il y a quelqu'un qui vous gifle, et à côté, vous comptez sur quelqu'un qui pouvait vous aider à s'en sortir et que pendant longtemps, il s'est tué, il n'a rien dit, il n'a même pas été dans la condamnation du malfaiteur et qu'aujourd'hui, après, ils viennent vous proposer de vous aider. Moi, quelque part, je reste. Bon, maintenant,
c'est une action qui est posée, c'est une intention qui est posée, j'allais dire. Maintenant, il faut qu'on accompagne des actions. Et bon, maintenant, au niveau du pouvoir malien, est-ce qu'ils vont être, je dirais, avoir confiance? Je voudrais parler de confiance, puisque dans leur situation, en créant l'AES, c'est une confédération qui porte, pour s'entraider, oui, la même voix, s'il faut le dire, que lorsque on agresse l'un des États, est-ce qu'il y a des dispositions? Et je crois que à leur niveau, ils sont en train de prendre des dispositions. Est-ce qu'ils vont s'imbriquer dans la proposition de l'UA? Et là, moi, j'analyse un tout petit peu pour dire que il y a une confusion qui arrive là, et le pouvoir malien et la ES et tous ces pouvoirs qui peuvent, enfin, toutes les volontés qui peuvent aider, doivent prendre des décisions. Maintenant, si l'UA est sincère dans sa proposition, comment est-ce que les choses vont se faire? Vont-ils apporter une force d'interposition? Vont-ils commanditer, comme on appelle, des négociations avec les rebelles? Bon, toutes ces questions-là, maintenant, s'il faut le faire, vont-ils le faire indépendamment de la volonté du pouvoir malien? Parce que vous savez, les militaires, c'est du jusqu'au boutisme. Les militaires, c'est c'est là où je crains qu'il n'y ait pas de confusion ou bien qu'il n'y ait pas d'incompréhension. C'est pourquoi moi je reviens sur la sincérité de l'action que veut poser l'UA. Il faut qu'il sorte le mécanisme d'intervention. On va aller négocier avec les rebelles ou bien les djihadistes. En ce sens, je pense que le pouvoir malien n'acceptera jamais, parce que c'est une piste qu'ils ont déjà rejetée. Maintenant, allons-ils mettre en place une force d'interposition pour barrer la route à ces gens-là? Parce que moi, jusque-là, je ne connais pas trop l'ampleur de la situation, puisque je n'ai pas été, j'ai lu un certain nombre de choses, mais je ne sais pas. Mais quand vous écoutez un peu le narratif du pouvoir malien, j'ai l'impression que ils ont rencontré, comme on appelle, les diplomates accrédités à Bamako la dernière fois. Les explications qu'a donné Diop et le pouvoir malien ne me semblent pas trop alarmiste. Ça. Maintenant, ils donnent l'impression de toujours maîtriser la situation. Voilà, c'est le pouvoir malien. La situation va rentrer. C'est ce qu'ils disent. Maintenant, quand vous écoutez les narratifs venant surtout des médias hors Afrique, on a tendance à croire que jusqu'à ce que il y a l'Union européenne, les Américains qui ont appelé au rapatriement de leurs ressortissants, tout ça là, pour leur dire de quitter Bamako, ce qui veut dire qu'ils ont la manette, ils savent ce qui se passe, ou bien ce qu'ils font, ou bien ils sont en train de nous alarmer. C'est là où moi je restais un peu, je vous dirais clairement, dubitatif sur la question. Maintenant, moi je reviens toujours sur la sincérité de l'acte que veut poser l'UA, parce que il y a aussi le Soudan là-bas qui s'est embrasé. L'UA ne dit rien. On tue les gens, on tue les gens. Est-ce que l'UA ne dit rien ou bien elle est impliquée? Il ne pose pas d'acte. Puisque l'UA avait déjà sanctionné le Soudan avant qu'on arrive à ce nouvel épisode. Dis donc ça, est-ce que les sanctions avait déjà sanctionné le Soudan quand ils ont éjecté Abdallah Hamdok qui était le président civil de la transition. Quand les militaires ont voulu prendre la transition, le Soudan avait déjà été sanctionné. Bon, on ne parle pas trop du Soudan aujourd'hui, on parle du Mali. Oui. Est-ce que, supposons, là, moi, mon point de vue, ou bien ma question, supposons que l'Union africaine est sincère. Oui. Que pourra-t-elle faire? Non, si elle était sincère. Si elle était sincère, moi je crois que, vous savez, à mon avis, la piste de la négociation paraît peut-être le chemin à prendre. Pareil, c'est pourquoi je le dis. Mais si je suis... La négociation avec qui? Avec les rebelles. Avec les rebelles ou les terroristes? Terroristes et rebelles. Pour les dirigeants maliens, eux tous, ils sont des terroristes. Oui, ils sont parce que, vous savez, la réclamation de l'identité ne doit pas se faire par la force. Quand vous voulez réclamer votre appartenance à une position sociale donnée,
ce n'est pas par la force. Et donc, comme mais là, ils quand vous utilisent êtes la force, commandité, ils sont devenus des terroristes. Oui, c'est-à-dire les gens que de l'Azawad et tous, ils sont des terroristes. Tous ces gens-là ne sont pas, vous savez, ils ne sont plus des rebelles. Ils ne sont plus des rebelles. Tous c'est des gens qui revendiquent pas la force. Alors que au Mali, dans ces zones-là, il n'y a aucune, à mon avis, aucune tension religieuse qui impose à ce que ces gens-là disent. C'est le colon qui est venu implanter ce système-là de division, de l'ethnocentrisme, de régionalisme, tout ça là. Chez eux, ça ne se passe pas. Chez nous, on vient, on dit au Togo, il y a X ethnie, Y ethnie qui doit être au pouvoir, l'autre premier ministre en Afrique, partout. Et ça a fait que l'Afrique est infectée. Alors, il faut d'abord... Répondez rapidement à ma question, oui. que je donne la parole avant le thème. Oui. Aussi, si l'Union africaine était sincère, pour vous, il fallait négocier. Il fallait négocier. Bon, c'est une piste qu'on exclut. C'est une piste que je dis, mais je dis, à mon avis, ça ne peut pas marcher. Il faut aller peut-être toujours par la force pour les écarter. Merci beaucoup. Donc l'Union africaine doit envoyer des forces, appuyer les forces maliennes, si on est dans la logique de la force. Comme Valentin Mayaba, le président de la Commission de l'Union africaine appelle à des actions urgentes pour sauver ou bien pour aider le Mali dans ces moments difficiles qu'il traverse. Et c'est une annonce importante, et voire même capitale, dans la mesure où actuellement au Mali, il y a une incursion des rebelles, enfin des djihadistes qui tentent de prendre Bamako. Il est important qu'il y ait des actions conjointes pour pouvoir sauver le Mali. Alors, cette initiative, je pense que avec ce que nous connaissons pour les pays du Sahel, notamment les 3 pays qui forment l'AES et qui ne sont pas en odeur de sainteté avec les organisations sous-régionales comme l'Union africaine et la CEDEAO, la question reste un peu complexe. Dans la mesure où aujourd'hui l'Union africaine a été désavouée par les pays de l'AES. Vient de dire... pas réellement l'Union africaine, bon, en tout cas pas au même la degré CEDEAO, que la CEDEAO. De toutes les façons, toutes les organisations régionales ou africaines, que ce soit l'Union africaine, la CEDEAO, ont été citées énormément dans les actions que mènent ces organisations dans l'action des pays de l'AES. Aujourd'hui, le constat est là. Il est amer, il est récurrent, il est tangible. Est-ce que le Mali va accepter, réagir par rapport à cette annonce? Normalement, le Mali devait sortir une annonce pour voir si effectivement ils sont atteints ou pas. Maintenant, le Mali n'a fait que regrouper les diplomates, faisant sembler que bon, il n'y a rien d'alarmant, la situation sous contrôle. Visiblement, les sources étrangères, même connues de beaucoup de personnes, voient qu'il y a de la situation qui empire au jour le jour au Mali. Devant cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut rester taciturne? Est-ce qu'il faut rester muet? Je ne pense pas. C'est l'initiative que vient de prendre l'Union africaine afin de pouvoir trouver des mécanismes, des solutions pour pouvoir appuyer. Quoi qu'on dise, c'est les pays qui font partie de l'Union africaine. On ne peut pas voir un pays et un des nôtres. C'est-à-dire qu'un pays qui subit des affres de la guerre ou des terroristes ou des rebelles et qu'on tente de prendre le pouvoir républicain, le pouvoir régulier comme le Mali, tous les pays, enfin toutes les zones sont en train d'être pris. Et je pense que ce serait important que les gens réagissent pour pouvoir conjuguer des efforts afin de pouvoir limiter la situation. Alors, moi, l'inquiétude qui, à mon avis, pose actuellement, c'est que, est-ce que les États du Sahel, enfin de l'AES, les États de l'AES, accepteraient-ils une force comme l'Union africaine intervenir dans leur État en matière de sécurisation? Parce que quand on parle de... Je le disais tout à l'heure, on a déjà connu des forces étrangères au Mali. On a vu le résultat, le Mali a dû finalement couper ses accords et dire à ses forces de replier bagages. La question que vous posez paraît importante alors. Oui, c'est justement, c'est la grande question parce que depuis l'annonce depuis cette annonce de l'Union africaine, je n'ai pas vu le pouvoir
malien fait la réplique pour dire effectivement, non maman. Mais le pouvoir malien, comme l'a dit Prosper, ne décrit pas la situation de la même manière. Oui, ça veut dire que on est en train de prendre les dispositions pour juguler le problème. Ça veut dire qu'ils ne reconnaissent pas qu'il y a une situation qui est difficile, qui est aussi alarmante dans le pays. Bah, alors, devant cette situation, je doute fort qu'un matin, même quelle que soit l'initiative que prendra l'Union africaine, que le Mali puisse peut-être s'entendre avec elle, l'Union africaine bien sûr, pour qu'on puisse mener des actions conjointes. Parce que vous, même si l'Union africaine est de bonne foi, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une intervention de l'Union africaine au Mali. Non, je le conçois ainsi parce que ce serait difficile pour le Mali. D'abord, c'est l'ego. D'abord, l'ego, quand je vais parler de l'ego, c'est quoi? C'est-à-dire du moment où vous dites je suis autonome, je n'ai pas besoin de vous. Même quelle que soit la situation aiguë, je ne souhaiterais, je préfère mourir que d'être soutenu. Donc, si ce schéma-là est présenté, je pense que ça doit être difficile. Maintenant, les deux pays qui font partie des trois, enfin, les deux autres pays, le pas du Niger et puis du Burkina, est-ce qu'ils ont déjà annoncé une action pour aider le Mali dans ce schéma? Pour le moment, on n'a pas encore d'annonce officielle. Mais je pense que devant cette situation, il va falloir qu'on oublie nos propres égos, c'est-à-dire qu'on arrive à contenir ou à circonscrire la situation pour que la population ne puisse en pâtir. C'est le plus important à mon avis. Merci beaucoup. À vous tous pour vos contributions. Nous allons